Aujourd'hui sur le net, la mort suspecte d'un chef de village chinois enflamme la toile locale. Les partisans de Wikileaks poursuivent leur mobilisation en faveur du site de Julian Assange. Et un site pour retrouver le ou la jolie inconnue croisée dans le métro new-yorkais. Cette vidéo a été filmée samedi dans la province du Zhejiang, dans le sud-est de la Chine. La police charge en réponse aux jets de pierre des protestataires et procède à plusieurs arrestations. Une manifestation organisée suite à la mort suspecte la semaine dernière de Tian Yunrui. Officiellement, ce chef de village local a été tué dans un accident de la route, écrasé par un poids lourd alors qu'il traversait une rue. Mais sur les forums de discussion, beaucoup doutent de cette version des faits. Tian est en effet connu pour ses actions en faveur des villageois menacés d'expropriation. Et certains pensent donc que sa mort n'est pas accidentelle, mais qu'il s'agirait d'un meurtre destiné à éliminer un gêneur. Des internautes s'interrogent par exemple sur l'absence de signes d'impact ou de traces de sang sur l'avant du camion. Et d'autres se demandent pourquoi la caméra de surveillance pointée sur le lieu de l'incident était hors service ce jour-là. Des citoyens ont donc décidé de mener l'enquête. L'activiste Wu Gan s'est ainsi procuré une vidéo tournée par la police juste après l'incident. Il l'a diffusée sur Internet pour permettre au public de l'analyser et de se forger sa propre opinion. Un autre activiste, Lu Dejun, s'est quant à lui rendu sur place pour rencontrer la famille de la victime. Ici, l'une des filles de Tian témoigne et affirme ne pas croire non plus à la thèse de l'accident. Une version pourtant une nouvelle fois appuyée lors de la conférence de presse donnée par la police en réponse à ces théories du complot. Appel à la cyberguerre, recrutement de nouveaux informateurs pour Wikileaks et mise en place de nouvelles opérations de soutien au site de Julian Assange. Voici le programme que se donnent les Anonymous, un groupe informel d'internautes pour défendre la liberté d'expression dans une vidéo publiée en ce début d'année 2011. Dernière initiative en date, l'opération Bling. Comme le montre cette vidéo, les partisans de Wikileaks sont appelés à inscrire la phrase « Vous êtes anonyme » sur un billet de banque avant de les utiliser normalement. Une opération dont le but est d'utiliser le circuit monétaire pour répandre le message du groupe et inciter les citoyens du monde à se mobiliser pour défendre la liberté d'information sur Internet. Dans le même temps, les Anonymous continuent de mener des attaques informatiques contre les institutions considérées comme des ennemis de Wikileaks. Des sites du gouvernement du Zimbabwe ont ainsi été récemment pris pour cible. Piratage mené après que la femme du président Mugabe ait décidé de poursuivre en justice un journal qui avait publié un câble de Wikileaks l'accusant d'être impliqué dans un commerce illégal de diamants. Parallèlement, les projets se multiplient pour diffuser le plus largement possible les contenus de Wikileaks. En Thaïlande, une colonne de sites a été créée pour contourner le blocage de Wikileaks dans le pays. Un site dont le modèle fait des émules dans la région. En Indonésie, le site Indolix se base ainsi sur les mêmes systèmes pour diffuser des documents sensibles de manière anonyme. De son côté, le site philippin pinoyelix.org permet aux citoyens de dénoncer des cas de corruption dans le pays. Retrouvez le bel inconnu qu'on n'a pas osé aborder dans les transports en commun. Voici ce que propose yourcute.com, tu étais mignon en français. Créé par deux étudiantes de l'université de New York, ce site permet de renseigner la localisation de la rencontre manquée sur une carte interactive et d'y ajouter une petite annonce. Il est par ailleurs possible de dessiner l'inconnu et de poster l'image dans la galerie pour voir ainsi augmenter ses chances de retrouver son coup de foudre. Utopiapolis est un nouveau site communautaire destiné à ceux qui n'ont pas peur du ridicule. Passer sa tête dans un scanner, porter une casserole sur la tête ou encore construire un château en rouleau de papier toilette. Voici quelques-unes des missions fantaisistes qui sont à accomplir pour monter en grade sur ce réseau social ouvertement décalé. Objectif, faire rire ses amis, tout en faisant partie d'une expérience qui sort de l'ordinaire. Alors que le blizzard sévissait sur New York la semaine dernière, Jamie Stewart s'est promené dans la ville avec sa caméra et son trépied. Les importantes chutes de neige ont inspiré ce vidéaste amateur qui a tiré un court-métrage des nombreuses scènes filmées dans la ville recouverte d'un épais manteau blanc. Un projet qui mériterait un Oscar selon le critique de cinéma américain Roger Ebert.